sur Plateau Média, merci d'avoir choisi l'écharpe 2026, le podcast qui laisse la parole à celles et ceux qui se lancent à l'assaut des mairies, la bataille des municipales 2026 en pays catalan. Qu'il s'agisse d'un maire candidat à sa réélection, d'un nouveau candidat qui décide de s'engager pour sa commune. Vous le savez maintenant, l'écharpe 2026 leur laisse la parole en toute neutralité. On s'intéresse à leur profil, on s'intéresse aussi à leur projet. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Jordi Vera. Il est candidat à Fourques avec sa liste Fourques pour vous. Bonjour Jordi. Bonjour. Qu'est-ce qui vous a amené à Fourques ? La retraite. Quand on a décidé d'arrêter l'activité professionnelle, j'avais une résidence entre Sansa et Perpignan. Il y a eu le confinement aussi à la fin de cette période et on a décidé de changer d'air et d'aller un peu dans la campagne où on est bien aussi. Ça a été un coup de cœur récent, donc un Fourques. S'il y a un endroit... que je connaissais, Fourques, c'est oui. un village que je connaissais avant. Mais bon, c'était... Bon, quand se présentait l'occasion d'acheter une maison, on l'achetait et c'était à Fourques. Tout naturellement. Quel endroit vous montreriez à Fourques en tout premier ? Eh bien, le château, sans doute, le château La Cellera, pour deux raisons, parce que c'est le lieu le plus historique du village, et ensuite parce que malheureusement, la municipalité actuelle a démoli une partie du château, et je n'ai pas apprécié du tout. Et sans doute, je me trouve là aujourd'hui parce qu'il y a eu cette démolition. Bon, vous avez répondu à une des questions, mais je vous la poserai quand même. Oui. Neutralité oblige, je pose toujours les mêmes questions à tous les candidats. Avant ça, moi j'aimerais savoir qui est Jordi Vera en dehors de son engagement politique. Eh bien, écoutez, j'ai un certain âge, un âge certain. J'étais dans ma vie engagé d'abord dans le monde économique, donc avec l'entreprise familiale de fruits et légumes. On était importateur et exportateur. Et comme c'est un métier qui est très dur, parce qu'on se lève très tôt le matin, et bon, enfin, il n'y a pas d'horaire, à un moment donné, j'ai décidé, moi, d'arrêter pour faire autre chose. Et j'ai travaillé comme assistant à un député européen. J'ai travaillé aussi pour le gouvernement catalan. J'ai travaillé dans le transfrontalier essentiellement. Et j'ai collaboré avec le département de présidence du gouvernement catalan pour tout ce qui concernait le Roussillon, le pays catalan du Nord. Donc on a mis en place des financements aujourd'hui qui sont tout à fait naturels, mais qu'à l'époque étaient, disons, pionniers. Et aujourd'hui, bon, là, j'ai été élu aussi dans ma vie. J'ai fait un mandat à Elne, la commune de mon épouse. Au petit village, à Sansa, j'ai fait un mandat aussi. C'était pas dans la foulée, mais bon, disons que... Et puis, j'étais élu à Perpignan aussi en 2008-2009 jusqu'en 2014. Et donc, j'ai une expérience aussi d'élu local. Et donc, je vais la mettre à la disposition de ma commune aussi. Bon, la prochaine question, on a déjà un petit élément de réponse, mais quel a été l'élément déclencheur ? Bon, ça a été la démolition du château. En fait, voilà. Je ne me posais pas trop de questions. C'était loin de mon esprit de me présenter à une élection, parce que j'avais déjà donné, entre guillemets. Mais l'histoire du château m'a fait intéresser au reste. Et j'ai observé que la ville était un peu négligée, parce que les élus n'étaient pas disponibles. Ils ne sont toujours pas disponibles, d'ailleurs. Et petit à petit, en prospectant, en parlant avec les gens, je me suis retrouvé à prendre la décision d'être candidat ou pas. J'étais encouragé par beaucoup de gens et finalement, donc, j'ai trouvé une équipe et aujourd'hui, je suis candidat. Bon, avant de parler de votre projet pour la ville de Fourques, quel bilan vous tirez du mandat qui se termine ? Je dirais, en étant pas trop méchant, que ça a commencé avec le Covid et se termine avec la tempête. Je peux le dire d'une façon très, très imagée, parce que c'est un peu ça. C'est un mandat où il ne s'est pas fait grand-chose, sinon que terminer quelques projets qui étaient déjà dans la mandature précédente. Mais on ne peut pas dire que cette municipalité a été très active. D'ailleurs, les gens s'en plaignent beaucoup parce que les élus ne sont pas disponibles. Ils ont commencé à 15, ils terminent à 7 ou 8 au conseil municipal. Donc c'est vraiment une sorte, entre guillemets, de débandade. Et donc ça ne pouvait pas continuer dans mon esprit et dans l'esprit de beaucoup de gens. Si on laissait filer encore 6 ans de plus avec un système comme l'actuel, notre commune perdrait toute possibilité de rester une commune encore et deviendrait une sorte de ville dortoir. Et ça, on n'en veut pas. Donc ça, c'est une motivation.
restaurer ce qui a été abîmé, donc restaurer cette partie du château pour y faire une construction, pas pour refaire le château, bien sûr que non, mais pour faire une construction pour cacher ce trou béant qu'on voit de kilomètres au loin. Hein. Et ensuite aussi créer la maison des associations. Alors ça, c'est vos projets. Justement, on va en parler. Quels sont les projets, les grands axes de vos projets, les priorités? Oui, mais vous... J'avais démarré avec. Bon, les grands axes, il y a plusieurs choses qui sont importantes à Fourques. C'est la circulation. Ralentir la circulation parce que c'est vraiment c'est un danger dans toutes les entrées parce que Fourques, comme le nom indique, c'est une fourche. Donc il y a plein de routes qui croisent et ils traversent tous les villages parce qu'il n'y a aucune déviation. Ça, c'est un des objectifs. Le deuxième, c'est réaliser la maison des associations parce qu'actuellement, il n'y a pas beaucoup de place, il n'y en a pas du tout. Et comme la tempête récente nous a enlevé le toit de la salle des fêtes, aujourd'hui, il n'y a rien pour les habitants pour pouvoir s'exprimer. Ensuite, restaurer le château. Et pour moi, la chose la plus importante, c'est une municipalité en mer disponible au service des habitants, c'est-à-dire présent tous les jours et tout le temps à la mairie avec les adjoints. Donc, ça sera un changement radical qui est demandé par les gens, la présence de l'équipe municipale pour toutes sortes de raisons, pour des raisons d'empathie déjà, pour des raisons de pratique, pour des raisons de police, pour toutes les raisons du monde. Une commune demande la présence dans une période comme l'actuelle où la crise, toutes sortes de crises sont là. Le maire, c'est le dernier baluard qui peut protéger, qui est là à côté de la population, justement pour amortir, pour adoucir toute une situation qui est quand même assez inquiétante d'une façon globale. Donc, la présence des maires, c'est un moment essentiel et c'est une nécessité objective pour qu'une commune soit heureuse, si je me permets l'expression, oui, que les gens soient contents d'habiter dans une commune parce qu'ils ont un maire qui s'occupe d'eux. Jordi Véran, on va se projeter à présent. Admettons, vous êtes élu le 15 mars prochain à Fourques, fin de mandat 2032. Quel est le changement le plus visible pour les habitants? Eh bien, toutes les choses que je viens de décrire, et avec d'autres. Par exemple, dans les semaines qui viendront après l'élection, on construira un boulodrome. Il n'y en a pas, il n'y en a plus. Donc on va construire un boulodrome sans attendre. On va, dès que l'ancienne école sera libérée, parce qu'elle va être libérée, parce que les enfants vont aller à la nouvelle école, ces bâtiments seront donnés aux associations immédiatement. Nous ferons cette construction au château, comme je disais précédemment. Nous créerons la maison du conseil municipal, la nouvelle salle aussi de l'état civil et la salle des mariages dans cette partie du château qui aujourd'hui est en état de ruine. Et finalement, la circulation, en fait, tout ce que j'ai dit, et sans doute d'autres projets qu'aujourd'hui sont encore à l'étude, mais que nous avons en tête. Je veux dire, on a de la suite dans les idées. Donc, mais la première des choses, c'est de réaliser tout ce que nous avons proposé à la population. Donc, systématiquement, dans les jours qui viennent, on distribuera notre deuxième partie du programme dans laquelle on établira un calendrier précis de chacune des réalisations. Donc, à la fin du mandat, tout ce que nous avons promis sera fait. Ce sera donc les changements visibles. Oui, dernière partie de cette émission, et non des moindres, les fameuses 20 secondes pour vous adresser directement à celles et ceux qui voteront peut-être pour vous le 15 mars prochain à Fourques face à cette caméra juste ici. Allez-y. Eh bien, je m'adresse aux habitants de Fourques parce qu'ils savent, déjà ils me connaissent, ils savent que je suis quelqu'un qui se promène dans la rue, qui parle aux gens, qui écoute leurs préoccupations, qui les enregistre, qui les porte en positif et qui pourront avoir toujours à moi un homme disponible, un homme qui va faire tout pour eux, qui va être absolument au service des habitants de Fourques, parce que Fourques a besoin d'un maire qui s'occupe de la population, d'un maire 100% disponible pour les gens. Merci beaucoup Jordi Véran. Et si vous aussi vous souhaitez prendre la parole, contactez-nous, mais dépêchez-vous. Ben oui, les élections arrivent, les derniers tournages sont planifiés au 4 mars. Voilà, donc j'espère que vous regardez cette vidéo avant le 4 mars si vous souhaitez vous présenter dans une commune des Pyrénées-Orientales. Je vous rappelle, ici, c'est neutre, c'est impartial. Les mêmes questions pour toutes et tous. On focus sur le profil, sur le projet. Surtout, l'accès est libre et l'accès est gratuit. Enfin, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Plateau Média, s'il vous plaît, et d'activer la cloche. Voilà, pour ne manquer aucun futur entretien avec les acteurs des municipales 2026 à côté de chez vous. À très bientôt pour un nouvel épisode de l'Écharpe 2026. Salut!